Ebenezer, Ebenezer, la grâce, Ebenezer. Je dis, nous chantons, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Jésus. Bénis le roi des rois. Chantons, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de ton Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Jésus. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Jésus, Jésus. Et bénis le roi des rois. Chantons, chantons. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi. Oh oui, chantons. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Oh, oh oui, Ebenezer. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Ebenezer, Ebenezer. Oh Jésus, Ebenezer, Ebenezer. Oh Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Ebenezer. Je dis, chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de ton Dieu. Et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, c'est la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Jésus. Et bénis le roi des rois. Oh, Ebenezer, oh la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de ton Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Jésus, Jésus, Jésus. Ebenezer, 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 oh, Ebenezer, 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 oh, ah Jésus nous vit, Ebenezer. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Yes, Seigneur, nous voulons Ebenezer. Ebenezer, 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 Ebenezer. Shabala. Merci, Seigneur. Ebenezer. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi, souviens-toi. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer. Chante-toi, Ebenezer.
Ce soir, nous voulons vivre notre Ebenezer. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Je me souviens de toi. Merci Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur. Nous voulons à partir de ce soir vivre notre Ebenezer. Continuer, non seulement expérimenter le Dieu qui a agi à Ebenezer, et continuer à vivre toujours Ebenezer dans notre vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Parle-nous ce soir. C'est pour toi que nous sommes là. C'est pour toi que nous sommes là. C'est en toi que nous sommes là. Et c'est pour toute la vie que nous sommes en ta présence. Tu es notre Père, tu es notre Dieu. Merci Seigneur. Acclame fortement le Seigneur, s'il te plaît. Je pensais que tu pouvais le faire bien. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je tiens à vous saluer ce soir dans le précieux nom de Jésus-Christ. Le seul nom à cause de qui nous sommes rassemblés. Je crois bien quelque part dans le livre de Matthieu, soit Matthieu 18. Il dit là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom. Amen. Je serai présent. Donc, il y a un seul nom qui nous a réunis ici, c'est le nom de Jésus. Donc, ton amen m'inquiète. Et ce nom qui nous a réunis pour quelque chose d'excellent, à entendre ces choses excellentes qui seront très bénéfiques pour nous. Et ça va changer notre manière de voir les choses sur le nom qui nous réunit aujourd'hui, qui est Jésus. Amen. Nous avons commencé 2 jours de jeûne et prière, 6h, 18h. J'ose croire que tu l'as fait. Je t'ai dit la dernière fois que ne pas jeûner ne nous met pas en retard. Je reprends. Quand quelqu'un parmi nous ne jeûne pas, nous qui nous jeûnons, ça ne nous met pas en retard. Mais c'est la personne qui ne jeûne pas qui se met elle-même en retard. Je veux rebobiner pour que tu comprennes. Ne croyez pas que le fait que nous soyons dans l'assemblée de Dieu, nous sommes réunis dans le nom de Jésus. Le fait qu'on est réunis en son nom, ce que je veux dire, le fait qu'on est réunis en son nom, le fait que tu ne fasses pas des choses pendant que nous tous on est réunis en son nom, ne crois pas que tu nous empêcheras, nous qui avons fait des choses en son nom, tu nous empêcheras d'avancer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par ces longues phrases. Je veux dire que toi et moi, nous sommes dans la maison de Dieu. Le fait que tu n'obéisses pas à certaines instructions que tu donnes, ça ne me met pas moi en retard. Non, là, vous n'avez pas encore compris. C'est. Je dis, le simple fait que d'autres jeûnent, que d'autres ne jeûnent pas, ça ne met pas l'église en retard, mais ça met la personne qui n'a pas jeûné elle-même en retard. C'est pour cela que vous allez voir les mêmes personnes fréquentent quoi? Le même endroit. Et ils sont réunis dans le même nom qui est le nom de Jésus. D'autres prospèrent, d'autres ne prospèrent pas. Et la non-prospérité des autres qui sont réunis, dis-moi bien, très souvent ce n'est pas dû par exemple à un péché. C'est dû à leur vie de non-obéissance. Donc apprends à te discipliner. Quand Dieu nous demande de faire des choses, il faut apprendre à l'accepter et faire. Dieu va te bénir. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? À un moment donné, quand on court en groupe, tu comprends, non, tapé? On court en groupe. Quand on commence la course, on a une idée en tête. On veut nous tous arriver en même temps. Vous comprenez ce que ça veut dire? 10 personnes commencent à courir. Et dans la tête des 10, on veut qu'à la ligne d'arrivée, nous 10 on franchisse en même temps. Vous me comprenez? Mais au fur et à mesure qu'on commence à courir, si d'autres ne veulent pas courir à la vitesse qu'il faut pour qu'on arrive, à un moment donné, ce n'est pas à cause de toi que je vais me mettre en retard. Non, tu ne m'as pas compris ce que ça veut dire. Donc, à un moment donné, le fait que l'intérêt général au départ, c'était quoi? Que nous tous, on commence et on finisse ensemble.
Mais quand au cours de la course, l'intérêt général change, c'est-à-dire que l'idée générale qui nous a motivés à courir. Parce que quand on vient courir ensemble, il y a une motivation commune. C'est que chacun, on a établi des règles. Et chacun a décidé, on va courir à 30 mètres, à 30 km/h. Pourquoi on arrive? Et tu as bien dit oui, je le peux. C'est pour ça que nous tous, on s'est mis ensemble. Vous me comprenez? Quand les gens courent ensemble, la Bible, Dieu dit quoi? Dans Amos 3, il dit, deux personnes marchent-ils? Il dit, marchent-ils ensemble sans être convenus? Ça veut dire que quand deux personnes marchent ensemble, c'est qu'ils sont quoi? Ils sont établis sur des règles. Donc quand des personnes courent en groupe, c'est que tout le monde a été d'accord sur quoi? Sur les règles qu'on a définies. Sinon, chacun peut courir de part et d'autre. Mais si on se met ensemble, c'est qu'on a défini une vitesse que nous tous on court dedans. Dis amen. Si nous tous on dit on court à 30, qu'un court à 10, on le met quoi? On le met hors. Donc on commence pas à lui. Mais si on a commencé ensemble, et qu'au fur et à mesure, dans la course, des personnes changent la vitesse. Alors que la vitesse qui va nous permettre de réussir, c'est quoi? C'est 30. Que d'autres, par mépris, courent à 10. À cause d'eux, on sera en retard. En ce moment-là, ceux qui ont envie de réussir seront obligés de se détacher. Ils ne vont pas se détacher. Ils se détachent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas droit à l'échec. Et ceux qui vont arriver en retard, eux, c'est parce qu'ils sont habitués à l'échec. Mais ceux qui se détachent, c'est parce qu'ils savent que s'ils n'ont pas réussi la course, c'est un problème pour eux. J'ai dit beaucoup de trucs, il faut aller réfléchir dessus. Ça veut dire qu'on commence un projet dans la présence de Dieu ensemble. Si à un moment donné, la manière de courir de quelqu'un retarde quelqu'un, nous on va avancer. Maintenant, ne crois pas que le fait qu'on avance et qu'on a franchi la ligne de départ, Dieu viendra nous dire pourquoi est-ce qu'on t'a laissé derrière. Non, Dieu viendra te dire pourquoi tu n'as pas couru pour rattraper les autres. Ça vous n'avez pas encore compris. D'autres pensent que le fait que leur vie est un échec, vous pensez que Dieu va venir dire au pasteur pourquoi est-ce que celui-là n'a pas réussi. Non, Dieu viendra dire à celui qui a échoué pourquoi tu n'as pas couru au rythme du pasteur. Ok. Donc, jeûnez et courons ensemble pour que la fin de 2026 soit un temps de bonheur. Dis amen. On va aller très vite. On continue dans notre thème d'hier qui est Seigneur, sauve-nous. Amen. Et nous avons défini. Sauver quelqu'un, c'est quoi? C'est extraire la personne d'un danger. C'est enlever quelqu'un qui était dans un danger. Amen. Donc nous avons besoin que Dieu puisse nous enlever d'un danger. Amen. Voilà, hier on en a parlé. Aujourd'hui on va foncer directement. Nous commençons par le texte qu'on a lu hier. On avait commencé par le verset 4 de Deutéronome 20. Mais nous allons commencer par le premier verset de Deutéronome chapitre 20. Regardez un peu. À quel moment est-ce que nous avons besoin que Dieu nous sauve d'un danger? À quel moment nous avons besoin que Dieu puisse éloigner de nous, comme on appelle, il puisse nous enlever des problèmes? Amen. Regardez un peu, il est établi. Et c'est dans ce cas-là que nous allons avancer aujourd'hui. Suis-moi bien. Il dit lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis. Amen. Vous savez qui parle? C'est Dieu qui est en train de donner des lois à son peuple. Donc Dieu dit, quel que soit le niveau de paix dans lequel on est, il va arriver un moment où des ennemis vont déranger notre paix. Donc on ne va pas laisser ces ennemis déranger notre paix. On va en guerre contre eux. Donc ton amen commence à m'inquiéter. Vous savez à qui Dieu parle à son peuple. Donc c'est non, parce qu'il y a les gens qui pensent que non, depuis je suis en Dieu, pourquoi j'ai trop de combats? Non, c'est parce que tu es en Dieu que tu dois combattre. Non, ne crois pas que la vie chrétienne, suis-moi bien, Seigneur. Tu penses que la vie chrétienne est un médicament que tu dois utiliser pour avoir le repos? Non, c'est-à-dire quoi? Des gens qui pensent que le fait qu'on devient chrétien, on ne travaille plus ou on ne combat plus, c'est faux. Le problème c'est que, ou du moins la vraie vérité c'est que, quand on vient en Dieu, on sait pourquoi on combat et on combat le bon combat. Parce que normalement, souvent il y a des combats qu'on fait, on n'avait pas le droit de faire. Deux personnes sont en train de s'insulter, et puis toi tu viens mettre ta bouche dedans, et puis derrière toi ils se réconcilient. Ça c'est un combat qui aurait dû ne pas mettre ta bouche. Donc ce n'est pas tous les combats qui arrivent à nous qu'on doit combattre. Mais avec Dieu, c'est qu'on connaît le combat qu'on doit combattre. Non, ton amen m'inquiète. Se donner à Jésus n'élimine pas les combats de la vie, non. Mais donner sa vie à Dieu, c'est quoi? C'est éliminer les combats inutiles et combattre les vrais combats. On se comprend maintenant? Ok. Et lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et qu'un peu plus nombreux que toi, tu les craindras point. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait quoi? Monter du pays d'Égypte est avec. Donc tu dois comprendre que tout enfant de Dieu est appelé à se battre. Non, tu ne m'as pas entendu. Tu es appelé à te battre pour réussir.
Pourquoi je me bats? Je me bats lorsque la paix dans laquelle je me trouve est menacée. À quel moment tu dois te battre? C'est lorsque le travail dans lequel tu étais, qui te donnait de l'argent, commençait à se bloquer. Alors tu dois commencer à te battre pour le récupérer. Non, ne croyez pas, ne croyez pas que Dieu viendra combattre pour nous. En fait, ne croyons pas que Dieu va venir combattre à notre place, là où nous on doit combattre. Il y a des combats où Dieu sera là, Dieu nous accompagne, mais c'est nous qui combattons. Mais il y a des combats, on va avec Dieu, c'est Dieu qui fait, mais on le suit. Oui. Il y a des combats de la vie, Dieu marche avec nous et c'est lui qui prend le devant. Mais on ne s'assoit pas. Non, vous ne m'avez pas entendu. Non. Combattre comme Dieu le définit, ce n'est pas la mentalité qu'on a aujourd'hui. Suivez-moi bien. Quelqu'un doit aller prendre une chose. Parce qu'il ne peut pas aller, tu sais ce qu'il fait? Il appelle quelqu'un, il va faire. Et puis lui, il est assis. Chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Chez Dieu, quand tu l'appelles lui, d'aller combattre pour toi, c'est que tu es en train de marcher pour partir avec lui. Non. C'est une mauvaise définition. Chez Dieu, on ne s'assoit pas pour regarder Dieu travailler. Chez Dieu, on est en mouvement. Et en fonction de son mouvement, lui aussi travaille. T'as pas vu? C'est pour ça que depuis là, tu as des frustrations. Parce que tu penses que combattre, quand Dieu combat pour nous, ça veut dire que nous, on est assis et puis lui fait tout. Non, hein? Pendant que Dieu combat pour nous, nous, on est en mouvement. Ton amen m'inquiète. Parce que Dieu n'a pas fini de... Suis-moi bien. Avec Dieu, quand on combat, on progresse. Je reprends. On progresse, ça veut dire quoi? On terrasse nos ennemis, on possède en même temps. Ça veut dire qu'on avance avec Dieu, on ne recule pas. Mais quand Dieu s'en va, que tu t'assois, c'est ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire que Dieu part, il va revenir encore, et puis vous allez repartir. C'est pas double effort? C'est pas double effort? Que Dieu fasse que tu comprennes l'art de la guerre. Alors on va juste lire là. Il dit, à l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Attends, on est au combat, hein? Donc pendant que nos ennemis arrivent à flèche, tu m'entends? C'est maintenant le... dis à quelqu'un, c'est important d'écouter les messages. Il dit, vous êtes au combat, à l'approche de la guerre. Ça veut dire que vos ennemis ont attrapé les flèches, ils viennent vers vous. En temps normal, la réaction, c'est quoi? Nous, on prend la flèche pour partir. On dit, en ce moment où tu vois tes ennemis venir, qui vient parler? Ça veut dire que le pasteur vient s'arrêter. Alors, on va comprendre. Il dira, donc pendant que tes ennemis viennent avec la flèche, toi ne te presses pas de prendre l'épée pour aller les combattre. Donc pendant que la guerre est déclarée, que tu vois tes ennemis sont prêts à te tuer, c'est maintenant le pasteur va t'enseigner. Tu ne comprends pas ce que c'est en train de dire? C'est maintenant lui qui doit t'enseigner. Le pasteur ne t'enseigne pas, suis-moi bien. Seigneur Dieu. Avant la guerre, c'est vrai qu'on t'enseigne avant la guerre, mais pendant la guerre même. En fait, la guerre ne doit pas nous quoi? Enlever, distraire notre oreille pour ne pas écouter l'enseignement. Donc l'enseignement de Dieu s'écoute quoi? Même quand on n'a pas de problème, même pendant le problème, on doit écouter les enseignements. Ton amen m'inquiète, hein? Mon fils, à l'approche de la guerre, on est au front. Le pasteur lui vient enseigner au front là. Si c'est d'autres, tu vas pas dire, mais depuis avant qu'on ne vienne, il ne pouvait pas parler. Non. Donc tous les enseignements qu'on vous donne, quel que soit le temps difficile que tu traverses, l'enseignement là, ça sera une clé. Oui. Donc le pasteur n'a pas un temps limité pour lui. Avant la guerre, il vous enseigne. Mais pendant la guerre aussi, on doit vous enseigner. Donc pendant que ton foyer est chaud, le pasteur doit mettre sa bouche dedans. Pendant que ton foyer est froid, il doit continuer à vous enseigner. Pendant que ton travail est froid, il t'enseigne. Pendant que c'est chaud, il t'enseigne. Alors, il a dit, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Bolo, qui vient parler? Qui vient... Oh Seigneur Dieu, oh j'aime... Qui vient de rassurer Israël? Ah, attends, non. C'est Dieu qui parle par la bouche de quelqu'un. Le sacrificateur, qui est le pasteur. Regardez ce qu'il dit. Je vais t'expliquer quelque chose. Il dit, Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille. Que votre cœur ne se trouve point. Soyez sans crainte et ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Doucement. Paten, on est en guerre. Normalement, celui qui doit se mettre devant les soldats pour les motiver, c'est qui? C'est pas le général. Aïe. Les policiers vont en guerre. Celui qui doit se mettre devant eux pour les motiver, c'est pas un policier comme eux. Mais pour le peuple d'Israël, ce n'est pas un policier, ce n'est pas le général. C'est le pasteur. Quelqu'un va dire, mais pasteur a quoi à voir avec la guerre? Tu n'as pas compris.
Parce que la guerre, elle est physique. En fait, les symptômes de la guerre sont physiques. Mais l'origine de la guerre, elle est d'abord spirituelle. Tu ne m'as pas entendu. Tous les combats dans ton travail, là, les gens qui sont en train de te faire une jalousie physique, les gens qui t'insultent, en réalité, ces injures-là, ça a commencé depuis le monde spirituel. Et si tu veux les vaincre, il faut d'abord les remporter sur le plan quoi? Spirituel d'abord. Donc ton amen commence à m'inquiéter. Donc vous voyez comment c'est important d'avoir un leader pour t'accompagner. Alors, il dit car l'Éternel Dieu marche avec vous pour combattre qui? Et pour vous. Donc tu comprends maintenant qu'il y a des périodes, il y a des situations quand on vit, on a besoin que Dieu marche avec nous. Mais quand Dieu marche avec nous, il combat. Donc Dieu lui-même qui est un Dieu qui a créé l'univers, il faut m'écouter. Dieu qui a créé l'univers, qui connaît l'homme par cœur, qui d'un claquement de doigts peut quoi? Peut faire disparaître même la terre. C'est Dieu qui est capable de faire tout ça. Il y a des moments de notre vie où il vient combattre pour nous. Attends, tu ne comprends pas. Pourquoi il vient combattre? Combattre veut dire quoi? Il vient s'arrêter pour fournir des efforts pour terminer nos ennemis. Mais pourquoi il ne dit pas un mot en haut? Il dit, vous la mourrez. Pourquoi tu ne vas pas me comprendre? Pourquoi Dieu ne reste pas en haut pendant qu'on vit des problèmes? Et puis il vient dire en même temps, vous là, tous ceux qui combattent mon fils, mourrez. Non, hein? Il est Dieu, mais il descend pour combattre comme toi. Donc si Dieu lui-même vient combattre comme un homme, combat ses ennemis, toi tu fous quoi là? Non, nous on fout quoi? Par exemple, un riche, quelqu'un qui a l'argent, peut souvent descendre au bas de l'échelle dans son entreprise, laver les toilettes visiteurs. Tu ne m'as pas entendu? Le PDG, souvent il vient et puis lave les toilettes visiteurs. Maintenant nous on a employé, on est en bas de lui, nous on fait quoi? Donc on comprend que pour qui est, il y a des moments, il y a des situations difficiles, il faut combattre. Mais pour combattre, on a besoin que quoi? Dieu combatte pour nous et qu'il nous sauve de là. Voici une histoire. Elle est longue, mais on va finir dans le temps. 1 Samuel chapitre 3, le verset 20. Écoutez-moi, on connaît l'histoire de Samuel. La maman de Samuel, c'est Anne. Anne cherchait un enfant et elle a fait un vœu à Dieu. Si tu me donnes un enfant, il va te servir. Et cet enfant-là est né, elle l'a donné. Et cet enfant a commencé à servir Dieu. Et rappelle-toi, pendant que cet enfant grandissait, les paroles, la prophétie se faisait rare. Les visions se faisaient rares. Mais quand cet enfant va naître, cet enfant va faire que Dieu va commencer à parler. Et Dieu maintenant, qu'on n'entendait pas maintenant, on va commencer à entendre Dieu. Regarde. On dit tout Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Tu vas comprendre, hein? Donc ils ont reconnu qu'il est quoi? Prophète de l'Éternel, hein? Ok, descends. L'Éternel continuait à apparaître à Silo. Car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo, par la parole de l'Éternel. Maintenant, selon les étudiants de la Bible, Samuel, en ce temps-là, quand Dieu l'a appelé, Samuel était un enfant. La Bible même le dit. Il a commencé à servir étant enfant. Donc on a évalué son âge à près de 12 ans. Tu m'entends? Donc, à partir de 12 ans, on dit quoi? Le peuple a reconnu qu'il était quoi? Il faut me connaître. Si tu n'as pas compris la partie où on s'en va, ça sera difficile. On dit le peuple a reconnu que cet enfant-là, qui a 12 ans, était quoi? Un prophète de Dieu. Amen. Ok. Regarde, chapitre 4 maintenant. Verset 1er. Je veux qu'on aille, on dit la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Donc un enfant de 12 ans, quand Dieu l'a établi, donc il parlait à Israël. Vous voyez un peu? Donc il parle de la part de Dieu à Israël. On est d'accord là? Maintenant regardez. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campaient près de Bénézer et les Philistins étaient campés à Aphek. Oui, allons. On dit les Philistins se rangeaient en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut, Seigneur Dieu, fais-nous du bien ce soir. On dit Israël fut battu par les Philistins qui tuaient, autant pour moi, l'écran de devant, qui tuaient sur le champ de bataille environ combien? 40 000 hommes. Ok, descendons, verset suivant. On dit le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël disent pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé faire battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance. Rappelez-vous, à Silo qui est là-bas? Samuel à Silo. Vous me comprenez bien? Samuel à Silo. Maintenant, quand ils vont prendre l'arche, regardez ce qui va se passer. Le peuple rentre dans le camp, les anciens ou le verset. Il dit allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Ok, regarde. On dit le peuple envoyé à Shiloh, d'où l'on apporta quoi? L'arche de l'alliance.
de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins, les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de Dieu. N'oublie pas. Donc, ceux qui sont venus avec l'arche, ce sont les deux Lévites qui ont porté l'arche. Donc, Samuel n'est pas venu. Tu m'entends? L'arche est là, certes. Mais celui par qui Dieu parlait, pour que Israël, vous allez comprendre, pour que Israël puisse avoir une orientation selon ce combat-là, il n'est pas là. Donc, le texte d'en haut, on dit il parlait à Israël. Si je n'ai pas dit ça, si on ne descendait pas, tu vas comprendre. Donc, quand il parlait, ça veut dire qu'il parlait de tout, mais ce jour, il n'a pas parlé de la guerre. Il les exhortait, mais ils n'ont pas parlé de la guerre. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu parler. Oh, peut-être qu'il a parlé, mais les gens n'ont pas voulu l'écouter. Alors, on dit là de l'alliance de l'Éternel entra quoi? Dans le camp. Tout Israël poussa des grands cris de joie. Et la terre en fut quoi? Ébranlée. Allons, verset suivant. On dit, le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Et il dit, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'âge de l'Éternel était arrivé au camp. On va beaucoup lire, oui. On dit, et les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Amen. Donc quand l'âge de Dieu est là, non seulement Israël en joie, mais qui a peur? Les Philistins ont peur. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils savent que quand l'âge de Dieu est là, Dieu est présent. Allons. On dit les Philistins eurent peur. Ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Il dit quoi? Malheur à nous, dit-il. Car il n'en était pas ainsi jusqu'à présent. Ah. Ça veut dire quoi? Jusqu'à présent, Israël n'avait pas poussé des cris de joie comme ça. Donc jusqu'à présent, Israël vivait dans la défaite. Jusqu'à présent, les Philistins n'entendaient pas des cris de joie venant d'Israël. Quand les Philistins disent arrive, Israël a peur ou Israël pleure. Mais quand ils ont vu l'âge, il dit, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu ça. Dis Amen. Je suis en train de t'annoncer que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Jusqu'à ce que tous ceux qui avaient bloqué ta vie vont commencer à dire, jusqu'à présent, on n'a jamais cru capable qu'elle va travailler. On n'a jamais cru capable qu'il va voyager. On n'a jamais cru capable de pouvoir faire ses affaires et qu'il puisse réussir. Alors, vous allez comprendre. Et dit, malheur à nous. Qui nous délivrera quoi? La main de ces dieux puissants. Donc, ça veut dire que les sorciers, quand ils t'attaquent, ils sont au courant que le Dieu qui est derrière toi est plus puissant qu'eux. Mais ils t'attaquent quand même. Mais tu vas comprendre à travers ces textes pourquoi, malgré qu'il sait que Dieu qui est derrière toi est puissant et que ce Dieu est capable de les terrasser, mais il essaie, tu vas comprendre. Parce qu'il sait que ce Dieu-là, pour qu'il agisse, ça dépend des principes dans lesquels le peuple vit. Donc, il tente. Et le jour où toi tu es désobéissant, c'est qu'il a fait la arrive. Ok, alors vous allez comprendre. Et dit malheur à nous. Ce sont ces dieux puissants qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Oui. On dit, maintenant c'est eux qui disent, fortifiez-vous et soyez des hommes. Dis Amen. Donc dans la guerre, ce n'est pas les bébés. Il dit, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Donc, il dit, on a été asservis. Donc, jusqu'à maintenant, Israël était écrasé par les Philistins. Donc, Israël veut sortir. Israël veut être sauvé. Israël veut quoi? Être dégagé de ce joug que les Philistins avaient quoi? Avaient mis sur eux. Ok. Donc, ils ont besoin d'être sauvés. Amen. Ok. Il dit, soyez des hommes et combattez. Verset suivant. On dit, les Philistins livraient bataille. Et Israël fit comment? Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Et il tomba 30 000 hommes. C'était 40 000 plus 30 000, ça fait 70 000. Chez Israël aussi, hein. Les gens, ils sont nombreux quand même. Ok. Et là, oui, verset suivant, verset s'il te plaît. On dit, l'âge de Dieu fut prise. Et les deux fils de Phiné, Ophni et Phiné, moururent. Je te pose une question. Si Samuel était là, hein? Ah, tu es mitigé, non? Tu ne sais pas ce que tu vas répondre. Hein? Non, Samuel n'est pas plus important que l'âge de Dieu. Samuel n'est pas Dieu. Quand l'âge de Dieu est là, Dieu est là. Donc, malgré que Dieu était là, les deux sont morts. Donc, c'est quand Dieu est là que Dieu parle à Samuel. Tu m'écoutes? Donc, si Samuel était venu, il allait mourir. Est-ce que tu m'entends? Maintenant, je vais t'expliquer. Sois calme, tu me suis, non? Sois calme. Tu vas comprendre pourquoi il est resté. Ok. Et pourquoi le peuple a eu une défaite? Parce que normalement, quand l'âge de Dieu est là, même les ennemis savent que quoi? Forcément, les enfants vont triompher. Les enfants de Dieu vont triompher. Mais comment l'âge de Dieu qui garantit notre succès est là, on échoue. Donc il est fort probable que Dieu nous donne une prophétie et puis la prophétie échoue. Il est fort probable que Dieu est dans ton affaire et puis l'affaire se gâte. On est d'accord, non? Ok. Et tu vas comprendre
Dieu est dans ton affaire et puis l'affaire te gâte. Et tu vas comprendre que ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui fait que l'affaire se gâte, mais tu vas voir que c'est autre chose. Ok, on va aller plus vite parce que si on veut lire. Donc l'âge de Dieu sera prise. Prends le premier verset du chapitre 5. Donc les Philistins vont prendre maintenant pour aller chez eux. Et tu connais la suite de l'histoire. Les Philistins prirent l'âge de Dieu, ils transportaient à Ebenezer à Ashdod. Amen. Et c'est là qu'ils vont le déposer dans la maison de Dagon. Tu connais l'histoire, non? Et ils vont déposer, Dagon va tomber. Et maintenant, quand l'âge va arriver, l'âge va tuer, va terrasser, comment on appelle, la statue de leur Dieu, mais l'âge, comme l'âge de Dieu est là, Dieu aussi va commencer à se manifester. Regarde, le verset 9, s'il te plaît. On dit, mais après que l'âge fut transporté, la main de l'Éternel fut sur la ville. Et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis le petit jusqu'au grand. Et il eut une éruption de quoi? Donc ça veut dire que quelle maladie que tu vois là, ça peut ne pas être une maladie simple. Qui a donné l'hémorroïde aux Philistins? Ah donc tu es d'accord avec moi? Il y a des gens là, hémorroïdes là. Hein? C'est le monde spirituel, c'est des esprits. Parce que Dieu est esprit, c'est des esprits qui peuvent être à la base. Je peux te parler? Donc ces gens d'hémorroïdes là, la source est spirituelle. Tu as beau te piriger un médicament de coco, ça ne finit pas. Pourquoi? Parce que la source de coco, ça là, c'est pas spirituel. C'est pas physique, c'est spirituel. Donc les vendeuses de médicaments ici là, attention. On dit, alors il envoyait l'âge de Dieu à Écron. Lorsque l'âge de Dieu entra dans Écron, les Écronites, on dit les Écroniens poussaient des cris en disant, oh, on a transformé chez nous l'âge de Dieu pour nous faire mourir. Il y a des gens comme ça, hein? Dis amen. C'est une parenthèse. Si l'âge de Dieu était rentré chez eux, que ça allait donner bonheur, ils n'allaient jamais l'enlever. Il y a des, suis-moi bien. Donc quand ils ont donné l'âge de Dieu aux Écroniens, les gens des les naïfs qui habitent parmi les Écroniens peuvent dire quoi? Mais les Adoniens sont gentils, hein? Bien aimé. Il y a des gens qui sont gentils juste parce qu'ils ont envie d'enlever le mal pour envoyer chez toi. Tu ne m'as pas entendu? Non, non. Si l'âge leur faisait du bien, ça allait rester. Mais pourquoi il envoie l'âge ailleurs? Donc les Écroniens vont dire quoi? Le tonton il est gentil. Non, ne crois pas que la gentillesse de cette personne c'est une vraie gentillesse. Il y a des gens à travers la gentillesse, ils sont en train de transporter leurs problèmes pour aller mettre chez toi. Si c'est ton cas, que Dieu te préserve. Et ça, c'est nous, entre parenthèses, c'est nous les pasteurs, on vit ça. Quand tu vois un chrétien beaucoup à l'église, c'est qu'il vient. Un chrétien qui disparaît, qui réapparaît. S'il n'est pas envoyé, est-ce qu'il est là? C'est-à-dire qu'il est présent maintenant juste parce qu'il veut quoi? Il veut transporter ses problèmes, venir jeter sur le pasteur. Il est écrit nulle part que c'est le pasteur qui doit prendre nos fardeaux. Là, quoi? Jésus-Christ a pris nos. Donc, identifie où est Jésus, il faut mettre sur lui. En passant. Et il fut chercher, non, allons vite. Et il fut chercher et assembler tous les princes des Philistins. Et il dit, renvoyez l'âge de Dieu d'Israël. Oh, dis amen. Je vais te dire, il y a des choses que des ennemis t'ont volées. Il y a certaines choses qui sont tellement précieuses aux yeux de Dieu que tu n'as même pas besoin, toi, de réclamer. C'est qu'ils ont volé, eux-mêmes viennent déposer. Non, tu me dis amen cette fois, c'est quand t'as volé, on vient mettre. Ils ont volé l'âge, non? Tu n'as pas vu un Israélite aller dire non, attendez. Non, ils sont patients. Et c'est que l'âge là, le seul lieu où l'âge peut être à l'aise, c'est chez nous. Tu n'as pas vu des gens quand ils prennent les maris ou ils prennent les femmes, ils ne disent rien. Parce qu'il sait qu'il est la seule personne ou elle est la seule personne pour supporter. Sinon, elle sait que tu la trompes. Et puis on lui dit, laissez. Il sait que tu le trompes. Et puis il dit, laissez. Il connaît. Il sait que là où il a trompé, là, c'est 2 mois. Quand le vrai visage sort, lui-même, elle m'a venu. C'est que tu as appris là, tu as venu déposer. En parenthèse. Alors, il fut chercher. Et s'assemblaient tous, les frères d'Israël. Et il dit, renvoyez l'âge de Dieu d'Israël. Hein. Il dit qu'elle retourne dans son lieu. Et qu'elle ne nous fasse pas mourir. Donc il y a des choses de Dieu, on ne déplace pas. Donc vous ne me comprenez pas bien. Très souvent, il y a des gens, non, vraiment, on a funérailles, on a demandé, comment on appelle, les appareils de l'église. Les pasteurs ont refusé, ou l'église, ou bien le prêtre a refusé. Tu n'as pas compris. Il y a des choses qui sont tellement sacrées qu'on ne peut pas déplacer.
pas. Ce qui me plaît bien, quand c'est pour l'église, tu ne dis pas amen. Mais la chambre de fétiche de ton papa là, malgré il est mort là, tu n'as pas déplacé encore. Tu peux comprendre? La chambre de fétiche qui était chez ton papa là, c'est une chambre normale. La preuve, c'est une chambre occupée, inoccupée. Mais vous dormez au salon encore. Allez-y, déplacez. Tu ne réponds pas? Étranger vient dire dors au salon. Pourtant, il y a une chambre où il n'y a pas l'homme là-bas. Rentre. Ah, tu as dit qui non? C'est comme ça. Quand tu respectes le sacré satanique, pourquoi on n'est pas capable de respecter tout ce qui est sacré de l'église? Il y a certaines d'autres choses de l'église, on peut déplacer. Mais il y a des choses, si on ne déplace pas, on ne déplace pas. Dis amen. Ah, tu ne réponds pas. Ok. Ok. Donc, ils vont décider de ramener l'âge. Amen. Et quand ils vont ramener l'âge, saute, va directement à 1 Samuel chapitre 7. Ok. Je vais prendre 20 minutes, l'on prie. Donc, les gens de Kija, donc ils ont laissé l'âge partir. On a déjà prêché dessus. Ils ont appelé les prêtres, ils ont consulté. Et les prêtres ont dit, ah, l'âge de l'Éternel, on ne ramène pas ça vide. Tu te souviens, non? Ils ont mis de l'or, ils ont mis sur, comment on appelle, des vaches qui étaient neuves. Et puis ils sont partis. Maintenant, l'âge est venu seul maintenant. Ça a dépassé des villes. C'est arrivé maintenant, sûrement bien, à une première, dans une ville d'Israël. C'est cette ville-là qui suffit. Il dit, Kirija Jérarim. Donc c'est une ville. C'est une ville dans le nord comme ça, d'Israël. Et le nom de la ville là signifie ville des forêts. Un jour, on aura le temps de parler. Descends. On dit, il fit monter l'âge de l'Éternel. Et il la conduisit dans la maison d'Abinadab, sur la colline. Et il consacrait son fils, quoi? Éléazar, pour garder l'âge. Puisque les Philistins ont ramené l'âge. Oh, l'âge de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui touche. Il faut être, suivez-moi bien. Ceux qui doivent soulever l'âge, ce doivent être des Lévites. Donc des gens qu'on consacre pour ça. Dis amen. Dis amen. Ok. Pourquoi je le dis? C'est juste une parenthèse. Vous vous rappelez le jour où David voulait ramener l'âge. Parce que quand l'âge va arriver là, c'est là que l'âge va rester. Hein. C'est quand David va venir au pouvoir, qui va demander qu'on parte. Et puis, il y a eu un qui était dans l'âge. Quand l'âge voulait tomber, il voulait toucher, non? Il est mort. Uza. Il est mort. Pourquoi? Parce que Uza n'était pas consacré pour porter. Donc, il y a des choses dans Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a un besoin que tu dois faire. Il faut une consécration pour la personne. Non, tu ne comprends pas bien. Hein? Non. L'âge voulait tomber. Quand il a touché, il est mort sur place. Est-ce que, maman, si l'âge tombe, c'est mauvais, non? Donc, il a voulu attraper. Mais Dieu dit, même Dieu aurait préféré que la chose tombe par terre. Qu'un homme qui n'est pas consacré pour la chose fasse. Tu ne me comprends pas. C'est la même chose comme ça dans la maison de Dieu. Il y a des endroits où j'en vais donner mon truc. J'aime pas le mot titre. J'aime pas le mot poste. Il y a des services. C'est-à-dire qu'il y a des services où ce n'est pas tout le monde. Dis amen. Par exemple, pour que tu comprennes. Ici, là, c'est un lieu, c'est en parenthèse. C'est l'hôtel. C'est le lieu très saint. Non, ce n'est pas parce que tout à l'heure mon stylo tombe que tu as couru pour venir prendre. Il faut laisser ça comme ça. Tu m'as compris? Mais si je suis en bas, que mon stylo est tombé, tu peux le soulever. Pourquoi on est où? Ok, on aura le temps de parler. Suivez-moi bien. On est toujours dans le même test. Alors, maintenant, suis-moi. On dit, donc l'âge est venu dans la maison d'Abinadab et son fils Éléazar a été consacré. Donc, il prenait soin de l'âge. Dis amen. Alors que l'âge arrive dans des endroits, il tue. Mais quand il arrive dans la maison d'Éléazar, parce qu'il a consacré son fils, l'âge n'a pas tué quelqu'un. Dis amen. Ok, alors, on dit, il s'est passé bien de temps depuis le jour où l'âge avait été déposé à Kirija Jérarim. On dit combien de temps? Maintenant, suis-moi bien. Combien de temps s'est passé? 20 ans. On dit 20 années s'écoulaient et alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements. Vers qui? Vers l'Éternel. Donc l'âge est resté dans la maison de quelqu'un pendant 20 ans. Personne n'est mort. Tu m'entends? Ok. Donc 20 ans. Pourquoi je dis ça? 20 ans après, le peuple d'Israël a commencé à prier. Ils ont commencé à gémir. Ça veut dire qu'ils ont commencé à vivre des problèmes. Quand tu gémis, tu as besoin d'aide. Donc il veut que Dieu les sauve d'une situation. Regardez. On ne perd pas de vue 1 Samuel 4. Vous allez comprendre pourquoi ils ont échoué là-bas. On dit maintenant, Samuel dit. Donc quand cette fois-ci, ils ont élevé une prière.
Donc Samuel était là pour entendre. Aïe. Samuel était là. Donc ils ont associé Samuel à leur projet de prière. C'est là que l'homme de Dieu va parler. Il dit, Samuel dit à toute la maison d'Israël, il dit, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel. Il dit, c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel. Il dit, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les attastez et dirigez vos cœurs vers qui? L'Éternel. Et servez-le lui seul. Et il vous délivrera quoi? De la main des. Donc tu comprends pourquoi est-ce qu'ils avaient perdu. Donc ils sont allés prendre l'âge de l'Éternel, mais pendant qu'ils avaient quoi? D'autres dieux qui cachaient chez eux. Non, champion. Il dit revenez. Donc ça veut dire que quand, Seigneur Dieu, pendant la première guerre, déjà, ils s'étaient éloignés de Dieu. Maintenant, ce n'est pas parce que tu es éloigné de Dieu que tu as un problème, que tu prends la chose de Dieu, que Dieu intervient. Je le répète. Ce n'est pas parce que tu es éloigné de Dieu, que quand tu as un problème, tu utilises la chose, pas Dieu lui-même, la chose de Dieu, que Dieu va venir. Je peux te parler? Tu t'es éloigné de Dieu, tu ne vas plus à l'église, tu ne pries plus, tu ne te sanctifies plus. On est d'accord, non? Tu as commencé à voir d'autres dieux, les marabouts et autres. Ce n'est pas parce que tu as un problème. Écoute ce qu'il dit. Ce n'est pas parce que tu as un problème que tu viens dans la chose de Dieu. C'est-à-dire que tu viens à l'église. L'église n'est pas Dieu. L'église est l'endroit où Dieu se manifeste. Donc ce n'est pas parce que tu as un problème que tu viens dans la chose de Dieu que le Dieu que tu as abandonné va agir. Non. Avant de venir utiliser l'église pour que Dieu te guérisse, reviens toi-même à Dieu. Donc je peux venir à l'église et puis quoi? Je ne suis pas chrétien. Je peux venir à l'église et puis à Dieu. Tu as donné à l'homme de Dieu. Parce que quand tu donnes à Dieu, même si ça passe par la main de Dieu, c'est parce que d'abord tu es quoi? Tu es lié à lui. Donc quand tu as une bonne relation avec Dieu, quand tu donnes à Dieu, en quoi? En passant par le pasteur, Dieu prend. Mais quand tu es éloigné de Dieu et que tu fais tes offrandes, sûrement bien tu n'es pas à Dieu qui t'a donné. C'est la bouche du pasteur qui va manger ça. Et puis tu vois, tu ne vas rien voir. Et ce qui me fait mal, l'interprétation c'est, je peux te parler, ça c'est au verset qui dit ça. Ça c'est pour les bébés. S'aimer dans les bonnes terres. Tu ne m'as pas entendu? Est-ce que tu sais que tu peux être dans la bonne terre, mais tu as la mauvaise graine qui a été sémée? Moi je ne crois pas qu'une église est mauvaise. Toutes les églises sont des bonnes terres. Pourquoi? Non, vraiment il y a sémé aux catholiques, j'ai rien vu. Et puis tu entends seulement semer dans la bonne terre. Non. Je ne dis pas que c'est une erreur, mais j'apporte une lanterne, j'éclaire un peu votre intelligence. Ce n'est pas que je ne crois pas en mauvaise terre, non. Mais je crois aux personnes qui sont mauvaises dans de bons endroits. L'église qui décide de le bâtir. Jésus dit, je bâtirai quoi? Donc quand l'église est bâtie par Jésus, si je ne m'attache pas à Jésus, l'offrande qui est faite dans l'église, il n'aura rien. Et quand il n'aura rien, tu vas croire que c'est l'église qui n'est pas bonne. Va changer d'église. Le seul endroit où tu vas s'aimer étant vivant dans le péché où ça va prendre, c'est que dans le lieu là, c'est le péché qui est là-bas. Parce qu'il n'y a que Satan qui reconnaît ses enfants et il fait fleurir aussi. Aïe. Quand il pleut, est-ce que piquant là, ça pousse pas? Piquant pousse pas? Mais nous on n'aime pas piquant. Donc la pluie ne trie pas sur qui tombe. C'est dans une parenthèse. Allons. Donc, si vous comprenez bien maintenant, on comprend pourquoi Samuel n'avait pas parlé. En ce temps-là, Samuel a sûrement constaté le péché. C'est pour ça, dans 1 Samuel 4, il parlait à Israël. Donc, il ne parlait pas de combat. Il ne parlait pas de vous allez vous marier. Dis Amen. Il ne parlait pas de aller en guerre, vous allez réussir. Il parlait de chercher à revenir à Dieu. Mais ils ont préféré ne pas quoi? Ne pas l'associer pour dire, ah lui là, qu'on va lui parler de nos problèmes, va lui dire, non, c'est sanctifié. Mais si c'est la sanctification qui va intervenir, Dieu, je vais te prêcher ça matin, midi, soir. Mais pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Parce qu'il parlait. Mais pourquoi quand ils sont en combat, il ne l'associe pas? Donc quand il parlait, il n'a pas parlé de la guerre. Parce qu'il sait qu'une guerre où on va combattre sans être d'accord avec Dieu, c'est l'échec. Donc, ils voulaient que quoi? Entendre un prophète dire, oh, vous allez réussir, malgré qu'ils sont loin de Dieu. Ne vous attendez pas à ces gens de messages venant de ma part. Si ça ne va pas, on revient d'abord vers Dieu et on fait ce qu'il a fait, ça passe. Ça veut dire que, suis-moi bien, chez Dieu, ce n'est pas la victoire d'abord du combat qui compte.
Ce Dieu, c'est quoi? C'est le rapprochement vers lui d'abord qui est important. Il faut m'écouter. Ça veut dire, quel que soit le nombre d'années que va durer ton combat, le jour que tu décides de te ranger, ne crois pas que tu es en retard. Parce que le temps que tu as perdu, Dieu est avec toi, tu vas le rattraper, tu ne vas jamais plus le vivre. Est-ce que vous comprenez ce qu'il s'en est dit? Donc c'est vrai qu'on est pressé que les choses changent. Mais la première des choses qui doit changer, ce n'est pas le miracle dont j'ai besoin. C'est ma relation avec Dieu qui doit changer. Donc qu'est-ce qui fait que Dieu s'est éloigné? C'est son peuple. Donc ne crois pas que le fait que Dieu dit t'aime, son amour là, ne peut pas cesser. Ça peut cesser. Il dit revenez. Allons, vous allez comprendre maintenant. Et les enfants d'Israël ôtaient du milieu de les Baals. Amen. Ça veut dire qu'ils ont écouté Samuel maintenant, non? Hein? Donc tu comprends pourquoi est-ce que Samuel n'est pas parti? C'est que quand il prêchait, personne n'avait envie d'entendre. C'était un message, répentez-vous. Parce que rappelez-vous, et c'est normal, puisqu'en ce temps-là, Ophni et Phiné, tous ceux-là vivaient dans le péché, et le plus possible vivait dans le péché. Non, ne croyez pas. C'est pour ça que des gens disent non. Vraiment, lui, il vit dans le péché, comme on appelle. C'est un sataniste, ça avance. Non, non, ce n'est pas Dieu qui fait avancer, c'est Satan qui fait avancer ça. Non. Donc, il prêchait un moment un message de quoi? Revenez à Dieu. Ils n'ont pas écouté. Ça veut dire qu'il devait attendre. Il ne fallait pas qu'il se presse pour aller combattre les Philistins. Parce qu'il y a longtemps, les Philistins les dominent. Soyons patients. Attends, il y a longtemps, tu es malade, amen. Il y a longtemps, tu es malade. C'est vrai que tu cherches la guérison. Mais on ne va pas prier pour la guérison tant que tu n'es pas réconcilié avec le Dieu de la guérison. C'est de ça que je veux parler. Parce qu'il y a longtemps, la maladie est là. Maintenant, ce que tu ne sais pas, cette maladie-là, tout le monde a ça, la personne meurt. Mais toi, tu as ça, depuis là, tu ne meurs pas. Ça veut dire inconsciemment, ce Dieu que tu t'es éloigné de lui te maintient en vie jusqu'à ce que tu sois conscient pour revenir vers lui. Tu me comprends? Allons. Je vais chuter quelque part. Et les enfants d'Israël ôtaient du milieu d'eux les Baals et les Astartés. Et ils servirent l'Éternel seul. Donc ça veut dire quoi? Ils servaient Dieu, mais ils mélangeaient. C'est pas ça. Donc servir Dieu là, c'est pas faire. C'est faire la chose entièrement pour Dieu. Je peux te parler. Quand tu sers Dieu entièrement pour lui, les humains des uns les autres, ça ne peut pas te déstabiliser. C'est quand nous servons Dieu avec notre orgueil dedans. Quand on te dit de ne pas faire ça, tu es fâché. Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Il dit servez-le seul. Ça veut dire quand tu le sers, ta volonté disparaît. Mais quand on sert Dieu avec notre propre volonté, tu m'entends? Quand Dieu dit ne faisons pas, parce que les gens nous attendent, répondez. Tu te sens quoi? Frustré. Mais tu te sens frustré pourquoi? Non, alors soyons clairs. Bon, pourquoi on est fâché? Non, répondons. Pourquoi on est fâché? Tu vas dire non, parce qu'on m'a dit de servir. Tu as dit quoi? Le servir là, tu vas me servir Dieu. Mais si tu sers Dieu, tu sers en fonction de celui qui t'a ordonné de le servir. Et non selon nous. Vous me comprenez bien? Je le dis parce que nous tous on est passés par là. Quand nous servons Dieu seul veut dire que je le sers entièrement avec les émotions qu'il m'a données. Si le jour on doit faire, on dit il ne faut pas faire. Ça ne te dit rien. Mais c'est que si ça te fait quelque chose, parce que Dieu a dit arrête, c'est qu'on voulait se servir de cette chose-là. Pourquoi? Pour prouver aux hommes qui on est. Dieu n'est pas la chose dont on doit profiter. Pourquoi? Pour avoir la renommée. Au contraire, c'est Dieu qui doit profiter de nous pour gagner des âmes. Dieu n'est pas une chose dont on te sert pour se faire connaître. Dieu n'est pas une chose dont on se sert pour obtenir quelque chose. Dieu se sert de nous pour obtenir des choses pour venir à lui. Tu me comprends? Et vous connaissez la vérité vous affranchira. C'est vrai que ce thème-là, ça passe sur un thème de combat. Mais on ne va pas combattre. Pour quand tu vois le texte, on dit quoi? Avant que le peuple puisse combattre, qui parle? L'homme de Dieu parle. Ça veut dire que ce n'est pas le combat lui-même qui est important. C'est les enseignements là qui sont importants pour aller combattre. Donc il y a des prières on fait en vain. À un moment donné, arrêtons-nous. Écoutons des messages qui nous donnent quoi? Les orientations sur les vrais combats. Comment combattre pour que Dieu soit avec nous? Allons, je vais chuter quelque part. Maintenant Samuel dit, assemblez-vous. Tout Israël la mitzvah. Je prierai l'Éternel pour... Ok. Donc cette fois-ci, on voit que Samuel a associé. Donc il n'est plus prophète simple. Et vous allez voir, regarde. Lis le verset. Il s'assemblait à Mitzpah
et il puisait de l'eau. Et il a répandu devant l'Éternel. Et il jeûnait ce jour-là en disant, nous avons péché. Dis Amen. Et nous avons péché contre l'Éternel. Et Samuel jugea les enfants d'Israël. N'oublie pas que Samuel devait être établi quoi? Prophète et juge. Donc, où il a été établi prophète là-bas, il était déjà juge. Mais comme c'était un enfant, pour eux, il ne veut pas accepter. Combien d'années plus tard? Combien d'années? Mon fils, combien d'années? 20 ans plus tard, c'est maintenant ils acceptent quoi? Le leadership. Ça veut dire que tout ce temps, comme ils n'avaient pas accepté le leadership de Samuel, parce que pour eux, il existe que c'est un enfant. Or, quelqu'un qui sait Dieu n'a pas son âge, mais il a l'âge de Dieu quand il sait Dieu. Il est beau. Il dit Jérémie. Jérémie était un enfant. Il dit Seigneur, je suis un enfant. Dieu dit, ne dis pas que tu es un enfant, je t'envoie. Donc Jérémie, une fois qu'il t'envoie, tu n'es plus un enfant. Tu as mon âge. Chose. En parenthèse, ça te fait honte d'appeler ton pasteur, mais c'est ton petit-fils. Papa, ça t'écoutera. C'est en parenthèse. Allons, on va chuter quelque part. On dit les Philistins, ah, maintenant écoutez-moi bien. Il y a eu une guerre il y a 20 ans, non? Hein? Israël est perdu. Il y avait quoi qui était là? L'âge de Dieu était là, non? Maintenant, cette fois-ci, 20 ans après, les Philistins vont revenir. Cette fois-ci, c'est le même décor, mais les résultats vont changer. Le premier décor, c'est qu'il y a 20 ans, l'âge était là. Israël a perdu. Dans le deuxième décor, l'âge aussi encore là. Parce que n'oubliez pas, l'âge est revenu en Israël. C'est dans la maison de Abinadab. Donc l'âge est là. Ce qui change, c'est que le peuple, auparavant qui était éloigné de Dieu, est parti dans cette vie de péché. Mais ce qui va changer, c'est que ce peuple-là s'est rapproché de Dieu. Je peux te parler? Le peuple n'a plus, vous allez voir, le peuple n'a plus compté sur la chose de Dieu. Je reprends. Le peuple n'a plus compté sur l'âge. Parce qu'avant, il comptait sur l'âge, mais pas sur Dieu. Ça veut dire que l'âge, c'est la chose par laquelle Dieu se manifeste. Mais l'âge n'est pas Dieu. Hein? L'âge, c'est un bout de bois. Mais c'est quand Dieu descend. Donc l'église, en réalité, n'est pas Dieu. Dieu utilise l'église. Quelqu'un me comprend? Où il descend? Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montaient contre Israël. À cette nouvelle, suis-moi bien. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur. C'est pas le même décor? Hein? C'est le même adversaire. Ce sont les mêmes émotions qui ont commencé encore. Mais cette fois-ci, regarde ce qu'ils vont faire. Ils ne vont pas aller eux-mêmes de leur propre chef. Pour dire, nous, on compte sur l'âge pour faire. Mais ils savent qu'on a besoin de quelqu'un qui va nous rapprocher de Dieu. Non, ce n'est pas du mariage que tu as besoin quand tu viens à l'église. Tu as besoin que je te prêche comment te rapprocher de Dieu. Si tu te rapproches de Dieu, alors le même Dieu qui m'a aidé, suis-moi bien, le même Dieu qui est passé par moi pour te quoi? Pour te rapprocher de lui, pourra passer par moi pour prier pour que tu aies la victoire. Non, écoutez ce que je dis. Que ce soit un homme le plus loin. Mais pour que Dieu utilise un homme le plus loin pour opérer des miracles dans la vie de ses enfants, il faut au préalable que ce même homme-là nous prêche l'évangile qui nous rapproche de Dieu. Et parce que cet homme nous a prêché pour rapprocher, Dieu passe par celui qui nous a rapprochés de lui pour bénir nos vies. Ça veut dire que pour que Dieu puisse donner des prophéties par moi sur ta vie, il va falloir d'abord que tu entendes des messages de repentance qui te rapprochent à Dieu. Et si je suis la même personne qui t'a prié, qui t'a prêché pour te rapprocher de Dieu, Dieu passera par la même personne là pour te donner la guérison. Ils n'ont pas compris. Oui. Il dit à Samuel, regardez, ne cesse quoi? Mais de l'autre côté là-bas, ils sont partis faire la guerre, non? Mais cette fois-ci, 20 ans plus tard, il dit ne cesse point de prier pour nous. Il dit ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des... Ils ont compris une chose. Pas que Samuel, souviens bien, est plus qu'eux, mais ils ont compris qu'ils n'étaient pas dans une légalité de sainteté. Tu m'entends? Bon, quand il dit à quelqu'un prie pour moi, ça veut dire qu'ils sont d'accord pour accepter quoi? Que Samuel soit enfin leur pasteur. Donc tout ce temps, Samuel était dans Israël, mais tout ce que Samuel dit, il s'en foutait. Maintenant là, vous voyez le temps qu'ils ont perdu? 20 ans où ils ont échoué. Et si auparavant, ils avaient accepté que Samuel soit leur coach, Samuel puisse les enseigner la parole,
il y a des victoires qu'ils auraient eues il y a longtemps. Tu vois, quand tu tardes à avoir un pasteur, quand tu tardes à avoir un homme de Dieu pour t'enseigner à connaître Dieu, tu vois, ce à quoi tu t'exposes à des défaites. Et c'est le temps où tu acceptes, ou même tu peux être ici. Mais tout ce que Dieu va dire par le canal de l'homme de Dieu, tu t'en fous. Genre comme tu es plus spirituel, tu es spirituel comme eux. C'est parce qu'ils se croyaient spirituels que malgré qu'ils péchaient, ils sont allés prendre lâche. Ils sont en train de dire quoi? Nous on s'en fout de quelqu'un. Lâche, mais Dieu nous parle à nous tous ici. Lâche, même si on n'en parle, Dieu va écouter. Non, on n'a pas dit que si tu parles, Dieu ne va pas écouter. Mais dans quel état tu es pour que tu parles à Dieu pour que Dieu t'écoute? Amen. Oui. Nous chutons. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste. Donc avant qu'il puisse prier, tu m'entends? Écoute-moi bien. Les Philistins veulent venir attaquer. Il sait qu'avant qu'il puisse crier à Dieu pour que Dieu sauve, il faut d'abord bien rétablir. Je reprends. Le peuple s'est repenti, certes, mais il faut sceller cette repentance par un autel. Tu m'entends? Regarde ce qu'il fait. Il prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste. Et il cria à l'Éternel maintenant pour Israël. Et l'Éternel? Ok. Dieu a exaucé parce qu'Israël maintenant a accepté son leadership. Ne croyez pas que tout le monde prie. Écoutez-moi bien. Ceux qui vont dans les églises et puis qui font tout de travers, Dieu a mis un père dans la maison. Tu ne peux pas travailler tout dans un état de rébellion. C'est parce que le peuple a accepté le leadership de Samuel. Quand Samuel a prié, Dieu a écouté. Mais si le peuple refusait le leadership de Samuel établi par Dieu, même si Samuel prie, il n'aura rien. Alors, je suis en train de chuter. Écoutez-moi bien. Mon Dieu. On dit pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. Ça veut dire quoi? Le peuple était occupé à l'adoration. Qui t'a dit que l'adoration n'est pas une âme pour terrasser? Regarde, regarde le décor. Les Philistins arrivent avec des épées pour attaquer. En temps normal, on doit faire quoi? Israël doit prendre l'épée. Mais ils viennent trouver des gens qui sont en train d'invoquer Dieu. Ils trouvent des gens qui sont en train de bâtir un hôtel. Des gens qui sont en train d'offrir un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Tu ne me comprends pas. Dans une guerre, il faut que les deux puissent avoir des armes. Amen. Quelqu'un a un fusil, il faut avoir un fusil pour quoi? Pour l'attaquer. Mais je vais te dire, dans le monde spirituel, tu n'as pas besoin forcément d'avoir un fusil comme les autres. Il faut avoir une âme suprême qu'on appelle l'adoration. Pendant que des gens sont en train d'adorer, les Philistins viennent avec des armes pour les attaquer. En temps normal, quelqu'un qui vient avec des armes, pendant que toi tu es en train de prier, normalement, selon les hommes, il est censé te tuer. Mais je vais te dire, l'Éternel a des armes qui tuent plus que les armes des hommes. Oh, tu dis Amen 4 fois, tu es béni. L'Éternel a des armes qui font plus mal que des armes des hommes. David a compris cela. Quand Goliath vient contre lui, il dit, tu viens contre moi avec quoi? La lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de qui? Et qui a triomphé c'est qui? C'est celui qui venait avec le nom. Donc pendant qu'ils étaient en train d'invoquer, c'est pour ça que ne jouez pas avec l'adoration. Quel que soit ce que vous vivez comme problème, mon fils. Même si on te combat de l'extérieur, même s'il y a une pression de maladie, même s'il y a une pression de voyage, il y a une pression d'accusation, ne te presse pas de te justifier. Commence à fléchir genou. Pendant que tu seras en train de fléchir genou, si un adversaire, ça vise à t'attaquer, il va mourir. Ça veut dire, regardez, allons vite. On dit qu'il offrait, les Philistins s'approchaient. On dit que l'Éternel fit retentir. Oh. Quelqu'un qui suivait le test. L'Éternel fit retentir quoi? Son tonnerre sur qui? Et il a mis il fut battu par quoi? Qui a combattu? C'est l'Éternel. Donc il y a des combats où tu n'as pas besoin d'avoir les mêmes armes comme les autres. Pendant que les gens ont des armes d'accusation, toi il faut avoir l'adoration comme arme. Pendant que les gens ont des armes comment on appelle, d'insultes, il ne faut pas avoir l'injure. Parce que si tu pars dans le même domaine que, je vous ai dit la dernière fois qu'on ne combat pas Satan avec ses propres armes. Si David combattait Goliath avec les armes que Goliath avait, ça veut dire que David avait, lui aussi quoi? Le javelot ou épée, il allait mourir. Non. L'adoration est quelque chose de fort. Mais l'adoration est conduite par qui ici? Tonton Samuel. Dis amen bien. L'adoration est conduite par tonton Samuel. L'adoration est conduite par le père spirituel. Donc quoi? Ils ont accepté.
Avant, il se disait, si là, c'est là, nous, on peut chanter. Nous, on peut prier, Dieu fera. Bien aimé, je ne dis pas d'être dépendant de nous, les pasteurs. Soyez dépendant de Dieu. Mais pendant que tu es dépendant de Dieu, tu te laisses instruire par l'homme de Dieu que Dieu a placé là pour te conduire. Non, tu ne m'as pas entendu. Le premier combat, les Philistins sont venus avec quoi? Des épées. Et ils sont partis avec des épées, ils sont morts. Cette fois-ci, ils ont dit, les Philistins qui viennent avec des épées, nous, on ne va pas venir avec l'épée. On viendra avec l'adoration de notre Dieu. C'est pour ça que dans une église, quand l'adoration n'est pas faite de façon propre, on a un problème. Regarde. On dit les hommes d'Israël sortis à Mitzvah. Donc quand l'Éternel a quoi? Parce que n'oublie pas, ils étaient en train de prier. On est d'accord, non? Donc quand tu es en train de prier, ils n'ont pas âme. Oh. Ils n'avaient pas âme. Parce que les Philistins n'ont pas averti. Donc ils étaient où? Ils n'avaient pas d'âme. Mais là, quand Dieu les a mis en déroute, maintenant regarde. On dit les hommes d'Israël sortis de Mitzvah, poursuivis. Ils poursuivaient quoi? Mais ils n'ont pas eu le temps de partir à la maison. Ils étaient où? Ils étaient à l'église, dans le lieu d'adoration. Amen. Donc à main nue, ils ont commencé à poursuivre qui? Les Philistins. Malgré les mains nues malgré les mains nues qu'ils avaient et que les Philistins avaient des armes, les mains nues, ils ont pu terrasser. Dis amen fort. Bien aimé, ne cherche pas à avoir toujours les stratégies. Non. La seule stratégie, c'est de te rapprocher de Dieu et te soumettre à loin qui est là. Regarde. On dit, alors Samuel prit une pierre, puisqu'ils ont vécu, qu'il plaça entre Mipha et Shen. Et il appela du nom de... Tu vas vivre ton Ebenezer à partir d'aujourd'hui. Le nom d'Ebenezer est venu lorsqu'ils ont eu la victoire. Ebenezer ne vient pas quand on n'a pas encore vécu. Donc quand tu entends Ebenezer, tu chantes Ebenezer parce que tu as vu ton Dieu en train de faire des choses pour toi. Quelqu'un doit vivre son Ebenezer. Regarde, il dit jusqu'à là, c'est pour ça qu'on a chanté le cantique avant qu'on puisse rentrer dans le message. Il l'appela du nom d'Ebenezer. Il dit, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a. Jusqu'ici, l'Éternel nous a. Le ici, là, ça veut dire quoi? Non. C'est depuis le jour qu'ils ont quoi? Qu'ils se sont rapprochés de Dieu. Ça veut dire que le jour où tu prends la décision, tout ce qui avait régné dans ta vie depuis 20 ans, en une seule journée, ça va prendre fin. Maintenant, regarde un peu. Quand on se rapproche de Dieu, quand on se range de Dieu. Regarde, normalement, quand quelqu'un vit une vie de sanctification, tu dois avoir quoi? L'humilité de quoi? De te mettre sous la responsabilité d'un oint. C'est tout. Écoutez-moi bien. Quand il a dit rapprochez-vous de l'Éternel, quand quelqu'un vit dans la sainteté, tu veux savoir que quelqu'un vit dans la sainteté, c'est pas parce que là-bas avec garçon. Il faut voir sa manière de se soumettre à un homme de Dieu. Regardez. Maintenant, suivez-moi bien. Mon fils, il y a des ennemis, on peut les vaincre aujourd'hui, non? Et puis ils vont revenir, non? Tu vas comprendre maintenant. C'est là où je vais lever ma main droite et déclarer des paroles dans ta vie. Ils ont eu une première victoire, non? Regarde la suite. Oh, j'aime ça. On dit ainsi les Philistins furent humiliés. Il est temps que ceux qui t'ont humilié soient humiliés. Ils ne vivent plus, écoutez-moi bien, ils ne vivent plus quoi? Le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins. Donc tu n'as pas compris ce que tu viens de lire. On dit la main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant. Donc pendant toute la vie de Samuel, les Philistins ne sont plus jamais arrivés là. Pas qu'ils n'avaient pas envie, mais ils savaient qu'il y avait un oint que Dieu avait déposé là-bas. Donc quand les Philistins passent, ils disent quoi? Ils voient Israël louper. Je lève ma main droite. Que Dieu, que tes ennemis te voient louper maintenant. Pourquoi est-ce que les Philistins les voyaient louper? C'est pendant qui? Donc tant que Samuel était en vie, aïe. Pourquoi tu ne veux pas répondre? Les Philistins ne pouvaient plus attaquer Israël tant que qui? Samuel était qui pouvait? Les pasteurs. En temps normal, c'est comme ça. Dieu doit utiliser un nom sur toi. Quand tu ne le méprises pas, quand tu le méprises parce qu'il avait 12 ans, tu vas au combat, tu auras des problèmes. Mais quand 20 ans après, tu acceptes son leadership, pourquoi? Pour te rapprocher de Dieu. Et que tu écoutes toutes les instructions que Dieu lui donne. Tu ne m'entends pas. Pendant tout le temps que tu vas prier ici, il y a des gens qui ne vont plus t'attaquer. Mais pourquoi vous ne voulez pas répondre au message? Pattern, c'est parce que c'est écrit. Replacer encore. On dit ainsi, les Israélites quoi? Les Philistins furent quoi? Humiliés. Ils ne vivent plus le territoire. Avant, ils pouvaient rentrer et sortir comme ils veulent. Ta vie est devenue quoi? Le champ de restauration des sorciers. Ils rentrent dedans, ils sortent. Ils rentrent dedans, ils sortent. Ils rentrent dedans, ils sortent. Commence à te convertir à Dieu.
et te soumettre à un homme de Dieu pour écouter les enseignements de Dieu. Pendant que tu seras tout le temps ici. Il a dit pendant que tu viendras, que tu seras sous son règne. Il y a des ennemis qui t'attaquaient qui ne peuvent plus t'attendre. Ça veut dire que les autres ennemis pouvaient venir, mais les Philistins seulement là. Pendant toute la vie de Samuel, ils ne pouvaient plus jamais venir. Mais pourquoi vous ne voulez pas répondre? La Bible n'a pas dit que la main de l'Éternel était contre les Philistins pendant la louange d'Israël. Pendant toi ta vie? Répondez. C'est pendant la vie du peuple d'Israël? C'est pendant la vie d'un seul individu. On a compris quelque chose, il dit quoi? Il dit aujourd'hui vous allez comprendre que ce n'est pas par quoi? Une grande armée que l'Éternel sauve un peuple. Donc il est fort probable que nous soyons comme les Philistins. On va à l'église, on sait que c'est notre leader, mais on n'écoute pas ce qu'il prêche. Pourquoi? Parce que ce qu'il prêche ne nous arrange pas. Il nous prêche la sainteté, nous on veut qu'il nous prêche voyage. Donc ça fait que tout ce qu'on prêche, il ne comprend pas. Non, ne croyez pas que tous ceux qui disent que les pasteurs sont faux sont vraiment des faux. Très souvent, celui qui traite un pasteur de faux, c'est parce que le pasteur ne prêche pas ce que lui aime. Pourquoi vous ne voulez pas répondre? Si. C'est parce qu'il veut qu'on prêche, on prêche la bénédiction pendant que l'adultère et l'impudicité et le vol sont là. Non. Quelqu'un crie son Ebenezer. Pardon, replace le verset s'il te plaît. On dit ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne virent plus le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie. Ça veut dire que tant que quoi? Samuel a envie et que le peuple écoute encore l'enseignement. La main de l'Éternel est contre les Philistins. Les Philistins qui fassent ce qu'ils ont envie de faire. Donc, suis-moi bien. Dans ce cas, si on ne veut plus que les Philistins nous attaquent, on fait quoi? Si tu as compris ce qu'il vient de dire. Puisque c'est pendant toute la vie de Samuel que les Philistins ne peuvent pas venir. Donc si on ne veut pas que les Philistins fassent, on fait quoi? On fait tout parce que Samuel ne meurt pas. Aïe. Mais pourquoi vous ne voulez pas comprendre? On fait tout pour que Samuel ne meure pas. Parce que si Samuel meurt, on a un problème. On termine. Dieu s'est manifesté. Dieu a sauvé son peuple. Et dit ainsi, les Philistins furent humiliés. Il est temps que ceux qui t'humilient au travail soient humiliés. Je te donne, pour que